Les soleils dansent sur l'eau, un doux reflet, un tableau. Le bonheur est là, si simple et beau, murmure du vent, chant de l'eau. Le temps n'a plus d'emprise. Regardez cette eau. Ici on ne compte pas les heures, on écoute le rythme du monde. Voici notre homme, 50 ans de sel et de soleil gravés sur son visage. Pas de costume, pas d'agenda, juste un t-shirt délavé et une paix que l'argent ne peut acheter. Sa richesse? Elle tient dans ce geste simple, répété 1000 fois. Il pêche pour vivre, mais surtout, il vit pour pêcher. 2 ou 3 poissons, c'est tout ce dont il a besoin pour aujourd'hui. Il est heureux, mais le bonheur immobile agace souvent ceux qui courent. Écoutez, le silence va bientôt être rompu. Un couple de touristes s'approche. Eux, ils ont réussi. Du moins, c'est ce que disent leurs montres en or. L'Américain s'arrête. Il regarde le panier avec une pointe de mépris. « Et ça mord au moins ?»« Oui, ça va. J'en ai assez pour ma journée. » Assez, ce mot ne fait pas partie du dictionnaire de l'homme d'affaires. À votre place, j'aurais déjà plusieurs cannes à pêche. Ah oui? Et pourquoi faire? L'Américain sourit. Il adore cette question. C'est le début d'un plan. Ben, pour prendre 12 poissons au lieu de 3. D'accord. Mais pourquoi faire? Pour vendre le surplus, gagner vos premiers vrais dollars. L'idée fait son chemin dans l'esprit du riche, mais pas dans celui du sage. Avec cet argent, vous achetez un filet, puis une barque. Une barque, pourquoi faire? Pour aller plus loin, là où les poissons sont plus gros, plus chers. L'Américain s'anime. Il dessine des empires sur l'eau turquoise. Je vois, mais pourquoi faire tout ça? Mais pour racheter d'autres bateaux, avoir votre propre flotte, devenir le roi de la pêche dans toute la région. Le pêcheur le regarde comme on regarde un enfant qui fait un château de sable. Et pourquoi faire d'après vous? Pour entrer en bourse? Devenir millionnaire? Vous n'aurez plus besoin de toucher une canne à pêche de votre vie. L'ironie de la situation commence à poindre. Mais l'Américain ne la voit pas. Un millionnaire, intéressant. Mais pourquoi faire? Mais pour être libre, faire ce que vous voulez. Moi, j'adore pêcher. Mais justement, c'est là le génie du plan. Une fois riche, vous pourrez prendre votre retraite, vous installer dans un coin paradisiaque, comme celui-ci, et passer vos journées à pêcher tranquillement. Le piège se referme. L'Américain vient de décrire le présent du pêcheur. Mais monsieur, c'est exactement ce que je fais là maintenant. Le regard de l'Américain se fige. Il réalise l'absurdité de son empire. Pourquoi sacrifier 30 ans de vie pour acheter ce qu'on possède déjà? Le couple s'éloigne. Leur pas semble plus lourd qu'à l'arrivée. Le pêcheur, lui, n'a pas bougé. Il relance sa ligne. La leçon est brutale. Nous courons après un mirage. On nous apprend à accumuler, à bâtir, à grimper. Mais on oublie de nous demander si le sommet en vaut la peine. Le succès, ce n'est pas d'avoir tout, c'est d'avoir assez. Regardez vos mains. Que cherchez-vous vraiment à attraper? La prochaine fois que vous vous sentirez en retard sur la vie, repensez à cet homme sur sa petite chaise pliante. Il n'est pas pauvre. Il est le seul à avoir compris la valeur du temps. Le soleil se couche. La journée a été parfaite parce qu'il l'a vécue, tout simplement. Et vous, qu'attendez-vous pour être heureux? Soleil qui brille, l'eau qui chante tout bas. Le bonheur est là, juste dans ce moment-là.